Hello! Bon, aujourd'hui, on va faire court, aujourd'hui, on va faire efficace. Bon, vous commencez le sport, vous êtes pleine de motivation et puis au bout de quelques semaines, plus rien quoi. La flemme vous habite, les excuses, vous en trouvez à non plus finir. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour justement rester constante dans votre pratique sportive et surtout sans vous épuiser et sans perdre la motivation. Et croyez-moi, il y a peut-être des conseils qui vont vous surprendre. Tout d'abord, changez votre définition de la constance. Parce que pour beaucoup, en fait, être constante, ça veut dire aller au sport, pratiquer une activité physique minimum 5 fois par semaine et surtout coûte que coûte. Alors que pas du tout en fait. La constance, c'est de continuer, c'est même si on ne peut pas tenir ce rythme, c'est de ne pas abandonner. Donc si votre rythme, c'est peut-être aller au sport 3 fois par semaine de base, si une fois vous ne pouvez pas tenir ce rythme-là, mais que vous y allez au final qu'une seule fois par semaine, ça reste de la constance. C'est pas un rythme parfait, mais en fait c'est le fait de continuer à s'entraîner, c'est de continuer la pratique sportive sans jamais s'arrêter en fait. Parce que s'entraîner, même si c'est pas votre rythme habituel, c'est juste le fait de s'entraîner, c'est toujours mieux que rien. Donc il faut aussi accepter d'avoir des phases où on peut pas faire autant qu'on le souhaiterait. Il faut aussi accepter en fait de lâcher prise, accepter la situation et en fait rester justement dans ce mood où on bouge et où on ne s'arrête pas complètement. Ensuite, créez-vous un rituel qui vous motive, c'est-à-dire mettez une playlist qui va vous faire kiffer, mettez des chansons, écoutez un podcast ou quoi que ce soit en fait quelque chose qui va vous aider en fait à vous lever, à mettre votre tenue de sport et à aller vous entraîner. Mettez des tenues de sport qui vous plaisent, dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous vous sentez jolie, dans lesquelles vous vous sentez confortable. Ça aide énormément. En fait, créez-vous un espèce de signal qui, dès que vous le mettez en marche, qui vous fait dire vas-y, ça y est, je vais m'entraîner, je vais faire ma séance de sport, je vais marcher, je vais à la danse ou quoi que ce soit. Même si vous êtes affalé dans votre canapé, bougez-vous en fait, motivez-vous, créez-vous en fait ce stimuli qui va vous dire allez, vas-y, maintenant, dès que j'entends ça, dès que je fais ça, ça veut dire que ça y est, c'est mon moment d'y aller quoi. Et vous allez voir qu'en fait, après, ça se fera automatiquement, vous aurez plus de flemme, vous réfléchirez plus 150 000 fois, vous mettez un rituel et dès que vous le mettez en place, en fait ça veut dire que ça y est, c'est le moment d'y aller. Troisième conseil, bougez comme vous voulez. Ce n'est pas parce que vous allez habituellement 5 fois par semaine, 3 fois par semaine à un endroit faire un exercice, faire une activité physique en particulier, que ça doit rester comme ça tout le temps. Par exemple, ça peut être bouger, en fait, faire du sport. Dans la constance, ça veut dire aussi aller marcher. Ça peut être pratiquer des activités sportives complètement différentes de celles que vous faites habituellement. Par exemple, si vous avez pour habitude d'aller à la salle, être constante dans le sport, même si vous n'allez pas une semaine, par exemple, à la salle parce que vous avez trop de choses à faire, vous n'avez pas le temps, etc. Mais ça peut aussi être aller marcher avec une copine, ça peut être faire une partie de tennis avec quelqu'un, ça peut être, aller nager. En fait, vous voyez, en fait, ça veut dire être constante, ça ne veut pas dire faire tout le temps la même chose, en fait, ça veut dire vous bouger régulièrement. Bon, ne comptez pas sur la motivation parce qu'on sait très bien que la motivation, ça va, ça vient et en fait, c'est pas constant. Misez surtout en fait sur la discipline. Pour vous aider, déjà planifiez en fait votre séance de sport, votre sortie dans votre agenda. Déjà, ça va vous aider. Vous savez que tel jour vous devez y aller et c'est pas non plus à l'improviste quand ça vous prend. Préparez à la veille vos affaires de sport, votre sac de sport, tout ce qui est nécessaire. Comme ça, en fait, le jour J, c'est déjà prêt. En fait, vous n'avez pas toute cette organisation à l'avance. Donc, en fait, ça vous fait énormément gagner de temps et en fait, ça vous fait une excuse en moins. Et instaurez une vraie routine que vous allez pouvoir tenir. Une routine qui correspond vraiment à vos habitudes de vie, à vos objectifs et pas non plus un truc de bourrin que vous êtes incapable de tenir en fait. C'est surtout ça. Faites quelque chose de réaliste, de réalisable sur le long terme pour justement maintenir cette constance. Notez vos progrès de façon différente, notez vos progrès autrement. C'est-à-dire qu'au lieu des bénéfices physiques que vous allez voir, en fait, au lieu des résultats physiques que vous allez pouvoir observer dans la glace, concentrez-vous aussi davantage sur tout ce qui est mindset. C'est-à-dire, oui, en effet, j'ai plus confiance en moi, ou je me sens capable de tenir une promesse envers moi-même, de m'entraîner régulièrement, ou je me sens plus forte, ou j'arrive à faire peut-être plus de pompes que la semaine passée, où j'ai moins de mal à porter mes courses. Vous voyez, en fait, notez toutes ces petites choses en fait qui vous aident en fait à améliorer votre quotidien.
Ces petites victoires-là, elles comptent en fait. Elles comptent et elles vont vous aider justement à ne rien lâcher et à continuer en fait, même quand vous avez la flemme, même quand vous n'êtes pas motivé. Travailler votre mindset sportif, c'est-à-dire tout simplement par exemple au travers d'affirmations toutes bêtes, par exemple oui je suis une personne qui fait du sport, je suis capable de tenir mes engagements envers moi-même, je suis fière de moi parce que je prends soin de mon corps. Vous voyez, toutes ces petites affirmations là en fait qui vont vous aider à vous conditionner toujours dans un mindset sportif toujours très positif et vous entraîner en fait à aller de l'avant et à vraiment vous comporter en fait comme une personne en effet qui fait du sport, qui est constante et qui est en bonne santé. Si jamais ça peut aussi vous aider, vous pouvez très bien vous créer un vision board avec des photos de sportifs qui vous inspirent ou de sports que vous aimez ou de résultats que vous voulez obtenir. En fait, tout ça, ça va justement vous aider, vous motiver, vous inspirer les jours où c'est un petit peu plus compliqué. Donc en fait, vous l'aurez bien compris, être constante dans le sport, c'est pas être parfaite, c'est pas avoir une routine de malade, c'est pas avoir des séances de dingue, des semaines où on ne vit que pour le sport. Être constante, c'est tout simplement ne pas s'arrêter, c'est adapter, c'est toujours mettre son corps en mouvement et c'est accepter aussi de faire du mieux qu'on peut en fait en fonction des situations. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des conseils pour rester constante dans vos activités sportives. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous la constance c'est un problème ou si au contraire le sport est parfaitement intégré justement dans votre quotidien. Je lis et je réponds à tous les commentaires, donc allez-y. Si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like parce que ça fait super plaisir et c'est très bon pour l'algorithme. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à lundi prochain. Ciao!